Salut, courageux Bélier. Il arrive un moment où ce que tu crains de perdre n'est plus la véritable raison de ton malaise. Ce qui te préoccupe davantage, c'est la possibilité que si tu cesses d'avancer, de prendre les décisions, ou d'être celui ou celle qui fait avancer les choses, la direction que tu as construite avec tant d'énergie puisse soudainement te paraître incertaine. C'est peut-être pour cela que tu as continué à suivre un chemin familier, même lorsqu'une petite voix intérieure te disait que cette destination ne t'appartenait plus. Au fond de toi, il y avait peut-être cette conviction qu'il te fallait être le premier à agir. Celui ou celle qui prenait la décision, celui ou celle qui continuait d'avancer avant même que quiconque ait l'occasion de remettre en question ta direction. Mais sous cette dynamique, une autre question commence lentement à émerger. Et elle t'interroge sur quelque chose de bien plus personnel, si tu es toujours celui ou celle qui décide de la suite, qui te laisse la liberté de découvrir ce que tu désires vraiment. Ce message ne t'invite pas à abandonner tes responsabilités ni à jeter aux oubliettes tout ce que tu as construit. Il s'agit plutôt d'une invitation à comprendre que faire une pause n'est pas synonyme d'abandon, et que changer de cap n'est pas synonyme de perte de force. Parfois, le mouvement le plus authentique commence par un temps d'immobilité suffisant pour discerner si votre énergie vous guide réellement vers quelque chose de significatif, ou si elle vous aide simplement à vous éloigner d'une situation inconfortable. Quiconque s'est trop appuyé sur sa propre dynamique finit par atteindre un point où l'action incessante cesse d'être stimulante et devient épuisante. Soyez attentifs à ce qui se passe en vous en ce moment, car ce type de friction intérieure peut être le point de départ d'un nouveau départ, plus conscient. Bélier, vos circonstances extérieures vous semblent peut-être encore familières, mais votre façon de les vivre et de les traverser a commencé à changer. Vous vous réveillez peut-être face aux mêmes responsabilités, avec les mêmes ambitions, les mêmes projets inachevés, et pourtant, vous sentez qu'au fond de vous, quelque chose vous invite à porter un regard neuf sur la situation. Ce qui vous dynamisait autrefois vous paraît peut-être désormais étrangement répétitif. Ou peut-être qu'un objectif qui vous poussait autrefois naturellement à aller de l'avant s'est peu à peu transformé en quelque chose que vous ressentez le besoin de prouver. Envisagez que ce malaise recèle en réalité des informations précieuses. Parfois, cette sensation d'agitation intérieure apparaît parce qu'une ancienne direction ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Votre nature Bélier est liée à l'initiative, au courage, à l'instinct et à la volonté d'affronter la vie de front. Mais même le feu a besoin d'une direction pour illuminer plutôt que de tout consumeur. Vous avez peut-être pris l'habitude de faire confiance à votre premier instinct, de foncer, de résoudre les problèmes qui se présentent à vous et d'agir avant même que l'incertitude n'ait eu le temps de s'installer. Quand les autres hésitaient, vous agissiez. Quand les choses se compliquaient, vous cherchiez la prochaine opportunité. Face à un défi, une partie de vous se sentait peut-être plus en sécurité en répondant immédiatement plutôt qu'en attendant. Pourtant, à un moment donné, cette habitude d'aller toujours de l'avant est peut-être tellement ancrée en vous que vous avez cessé de vous demander si cette direction méritait encore votre énergie. Peut-être essayez-vous de protéger une relation. Peut-être s'agit-il d'une orientation professionnelle, d'un rêve personnel, d'une ambition que vous avez cultivée avec acharnement, d'une version de vous-même que vous avez dû développer pendant des années, ou simplement de la conviction que vous êtes capable d'affronter l'avenir. Quelle que soit sa forme, une question mérite toute votre attention. Le chemin que vous appelez progrès vous rapproche-t-il réellement de vous-même ? Il y a eu une période dans ma vie où je m'obstinais à poursuivre un objectif bien après qu'il ait cessé de me sembler vivant. Admettre que je voulais autre chose revenait presque à admettre que tous les efforts que j'avais déjà déployés avaient été vains. Je croyais qu'en persévérant, je prouverais ma force et ma capacité à mener à bien ce que j'avais entrepris. Alors, je trouvais sans cesse une nouvelle tâche, une nouvelle décision, une nouvelle raison de continuer. Je me disais que si je parvenais à résoudre le prochain problème, l'incertitude finirait par disparaître. Si je continuais d'agir, je n'aurais jamais à me confronter à cette question dérangeante qui se cachait derrière tout cela. Puis, une période de calme ordinaire est arrivée, et elle a changé quelque chose que je refusais d'admettre. Rien de dramatique ne s'est produit. Aucun événement majeur, aucune révélation soudaine. Simplement un moment où le bruit s'est estompé. L'urgence s'est relâchée et j'ai compris qu'on ne me demandait pas de me battre pour m'en sortir. On me demandait d'arrêter de confondre mouvement et liberté.
Plus encore, j'avais besoin de me libérer d'une identité construite autour du besoin constant de savoir quoi faire ensuite. J'étais tellement à l'aise pour répondre, initier, réparer, résoudre et aller de l'avant que j'avais oublié comment simplement exister sans transformer immédiatement l'incertitude en une nouvelle tâche. Bélier, votre volonté d'agir est sans aucun doute l'une de vos plus grandes forces. Mais cette même force peut parfois devenir un refuge où vous fuyez les questions qui ne peuvent être résolues par le seul effort. Vous avez peut-être appris à traverser l'inconfort si rapidement que vous y restez rarement assez longtemps pour comprendre ce qu'il essaie réellement de vous dire. Il peut y avoir des moments où votre instinct vous dit « vas-y ». Tandis qu'une autre partie de vous, plus discrète, se demande « mais pourquoi ?» Votre détermination est réelle. Votre courage est réel. Mais le courage ne signifie pas toujours foncer tête baissée. Parfois, le courage consiste à se tenir au seuil et à admettre que l'on n'est pas tout à fait certain de la direction que l'on souhaite vraiment prendre. Votre hésitation ne signifie pas automatiquement que votre motivation s'est éteinte. Elle peut même indiquer que votre détermination se fait plus réfléchie. Demandez-vous qui vous essayez d'impressionner en persévérant. Demandez-vous ce que vous cherchez à prouver en réussissant. Et demandez-vous si cette pression à continuer provient réellement de votre propre désir, ou si elle est alimentée par la peur de ce que vous pourriez ressentir si vous vous arrêtiez. Peut-être que peu de gens ont remarqué ce conflit intérieur, car ils ont l'habitude de vous voir comme quelqu'un capable de gérer la situation, de prendre des décisions et de trouver une solution. Mais la paix intérieure ne requiert pas une détermination sans cesse accrue. La croissance ne se construit pas en se forçant à agir avant d'être prêt, simplement parce que l'incertitude vous met mal à l'aise. Elle commence lorsque vous vous accordez le temps de rester présent et d'écouter votre propre jugement au-delà du tumulte de l'urgence. Si un moment de calme vous rend soudainement agité, si vous vous surprenez à chercher une autre distraction ou un autre problème à résoudre, soyez attentif à ce que cette réaction peut vous communiquer. Votre agitation n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. Cela peut simplement révéler à quel point le calme est devenu étranger après avoir passé tant de temps à réagir à toute vitesse. Cette énergie agitée peut devenir un signal intérieur, vous invitant à cesser de considérer chaque pause comme un problème à résoudre. Vous avez le droit de laisser une solution se développer avant de la forcer. Vous avez le droit de vous éloigner d'un défi qui ne mérite plus autant d'énergie. Vous avez le droit de découvrir qu'un choix réfléchi peut être tout aussi courageux qu'un choix hâtif, surtout lorsque ce choix a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Le changement qui s'amorce en vous est subtil, mais il est important. Vous passez d'une force qui vous dit « je peux tout gérer » à une force plus profonde qui vous interroge « est-ce vraiment à moi de poursuivre ce chemin ?» Vous découvrirez peut-être qu'une voix que vous défendiez autrefois n'a plus besoin de votre défense. Ou peut-être qu'une ambition que vous considériez comme une preuve de votre valeur n'a plus la même signification. Cela n'efface pas les efforts que vous avez déployés par le passé. Cela signifie simplement que vous pouvez laisser de nouvelles informations influencer vos décisions futures. Imaginez une flèche tirée vers l'arrière sur sa corde. De l'extérieur, il peut sembler que rien ne se passe. Pourtant, sous cette immobilité apparente, l'énergie s'accumule, la direction se précise et le prochain mouvement n'est plus aléatoire. C'est ce type de pause que ce moment vous invite peut-être à comprendre. Il ne s'agit pas de fuir votre vie. Il ne s'agit pas de voir votre flamme s'éteindre. Il s'agit d'un bref retour à vous-même, afin que lorsque vous vous remettrez en mouvement, ce ne soit plus par simple inconfort. Et si ces mots provoquent une oppression, une soudaine prise de conscience, ou cette désagréable réalisation que vous avez couru après une réponse sans jamais vous interroger sur la question elle-même, ne fuyez pas. Laissez cette réaction vous indiquer où votre attention est nécessaire. Parfois, la transformation commence avant même que vous puissiez la nommer. Tout commence dans le calme entre deux impulsions, là où vous avez enfin le temps de vous demander si la voie à suivre vous appelle vraiment, ou si vous avez simplement pris l'habitude de courir. Il y a une autre conséquence à prendre du recul que vous n'avez peut-être pas envisagé. Bélier, lorsque vous cessez d'être celui ou celle qui réagit, décide, répare ou fait avancer les choses immédiatement, les autres seront peut-être enfin amenés à découvrir leurs propres capacités sans dépendre de votre élan. Votre pause peut modifier le rythme de vos relations, les responsabilités qui vous entourent. Car toutes les situations ne sont pas censées dépendre de votre intervention constante. Parfois,
votre plus grande force d'action consiste à ne pas agir. Parfois, il s'agit de créer suffisamment d'espace pour que chacun, y compris vous-même, puisse trouver une autre voie. Si lâcher prise vous semble encore presque impossible, notez cette phrase à un endroit où vous pourrez la voir. J'accueille le changement car j'ai confiance en ma capacité à choisir ma direction. Laissez ces mots s'imprégner en vous sans les transformer en un nouveau défi à relever. Puis demandez-vous ce qui vous effraie le plus à l'idée de lâcher prise. Peut-être est-ce l'incertitude. Peut-être est-ce la possibilité de me tromper. Peut-être est-ce une ancienne identité construite autour du fait d'être la personne qui sait toujours exactement quoi faire. Nommez honnêtement cette peur, car mettre des mots sur ce qui vous effraie peut vous éviter de confondre urgence et vérité. Et à l'approche du ** 27 août 2026 **, observez ce qui se passe lorsque vous vous autorisez à reconsidérer une direction sans exiger immédiatement une réponse définitive. Quelque part, un autre bélier se débat peut-être avec cette même pression invisible qui le pousse à aller toujours plus loin. Votre volonté de reconnaître ce qui se passe réellement en vous pourrait lui rappeler que l'incertitude n'a pas besoin d'être vaincue pour être comprise. L'important est de commencer à dissocier le mouvement du sens, car parfois, le prochain chapitre ne commence pas par un départ spectaculaire. Parfois, il commence lorsque vous vous arrêtez suffisamment longtemps pour réaliser que le chemin que vous suiviez n'est plus celui que vous aviez consciemment choisi. Après avoir franchi le pas qui vous semblait autrefois certain, vous pourriez vous attendre à ce que la liberté vous arrive immédiatement. Au lieu de cela, la première chose qui vous accueillera sera peut-être un calme inhabituel, presque comme se tenir dehors avant l'aube lorsque le vent se calme soudainement et que vous entendez le son de votre propre respiration. Au début, ce calme peut sembler vide. Il peut même sembler inconfortable, car aucun problème immédiat ne réclame votre attention et aucun objectif évident ne se dégage pour votre énergie. Vous pourriez vous retrouver tiraillé entre deux identités, incapable de redevenir celui ou celle qui réagissait toujours promptement, tout en apprenant à vous connaître maintenant que vous n'avez plus besoin de prouver que vous pouvez tout gérer. Dans ce silence, des questions peuvent surgir. Et si vous aviez fait le mauvais choix? Et si vous auriez dû agir plus tôt? Et si ce désir de changement n'était qu'une impulsion passagère? Et si l'avenir que vous imaginiez n'avait jamais été réaliste? Le rythme familier de vos journées peut soudain sembler étrange en l'absence de décisions urgentes, de conflits à résoudre et de directions immédiates exigeant votre attention. Derrière ce malaise se cache quelque chose de plus profond. C'est la prise de conscience troublante que vous avez peut-être utilisé le mouvement incessant comme une façon d'éviter ce que le calme essayait de vous dire. Bélier, c'est le moment d'écouter plus attentivement que jamais. Ce qui ressemble à une absence d'élan peut en réalité devenir l'espace où une direction plus authentique commence à se dessiner. Car lorsque le vent cesse de vous malmener, vous pouvez enfin discerner la direction que vous souhaitez réellement prendre. Vous n'avez pas perdu votre chemin simplement parce que vous ne le poursuivez plus à toute vitesse. Votre paysage intérieur se recalibre. Et pendant ce processus, même des aspects familiers de vous-même peuvent sembler étrangement distants, comme si vous les redécouvriez sans le brouhaha habituel. Personne ne nous apprend vraiment à accepter l'incertitude sans la transformer immédiatement en problème. Il n'existe pas de mode d'emploi parfait pour cette solitude qui surgit lorsque nos vieux instincts ne nous apportent plus de réponses faciles, surtout lorsque notre instinct naturel a toujours été d'agir plutôt que d'attendre et de ressentir. Parfois, l'émotion elle-même refuse d'être qualifiée d'un seul mot, car ce que vous vivez est plus complexe que la simple tristesse. Il peut s'agir du chagrin qui naît de la prise de conscience qu'on ne peut oublier ce qu'on a enfin compris. Une partie de vous peut naturellement vouloir retourner à ce qui lui est familier, car la routine peut sembler plus rassurante qu'un horizon ouvert. Attention à cette impulsion, surtout tant que vos émotions sont encore à vif. Revenir à l'action simplement parce que le calme est inconfortable peut vous replonger dans un schéma que vous aviez déjà commencé à remettre en question. Agir immédiatement peut parfois devenir une autre façon de faire taire la peur. Vous n'êtes pas obligé de remplir chaque instant de calme par une décision, un nouvel objectif ou une nouvelle bataille à gagner. Le calme lui-même peut faire partie de votre retour à vous-même, vous apprenant que votre énergie ne perd pas de sa valeur simplement parce que vous devenez plus sélectif quant à la façon dont vous la dépensez. J'ai moi aussi connu ce genre d'agitation. Le sens, la tentation de chercher à s'occuper simplement parce que l'action semble plus facile que de rester face à une question sans réponse.
Finalement, j'ai compris que ce que je cherchais vraiment, ce n'était ni une nouvelle tâche, ni une nouvelle personne pour me répondre. Je cherchais à être rassuré, à savoir que je pouvais rester avec moi-même même lorsqu'il n'y avait plus rien à résoudre dans l'immédiat. Vous êtes-vous déjà offert cette même bienveillance ? Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir tranquillement avec ce sentiment désagréable de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite, et de vous dire que vous n'aviez pas besoin de forcer une réponse simplement pour prouver que vous gardiez le contrôle ? Si vous ne vous êtes jamais accordé ce genre de pause, considérez le * 27 août 2026 * comme un doux rappel plutôt que comme une échéance. Rien de dramatique ne doit se produire autour de vous, et personne d'autre n'a besoin de comprendre ce qui se passe en vous. Votre volonté de rester présent à vous-même suffit, surtout lorsque tous vos instincts vous poussent à vous lever, à aller de l'avant et à transformer l'incertitude en action. Ensuite, vous commencerez peut-être à remarquer de petits moments qui captent votre attention de façon inattendue. Une chanson familière, une coïncidence insolite, ou une sensation physique soudaine que quelque chose semble juste ou faux avant même que votre esprit n'ait pu l'expliquer. Il n'est pas nécessaire de prendre chaque coïncidence pour un message ni de supposer que chaque sensation revêt une signification surnaturelle. L'important est que votre conscience intérieure devienne plus facile à reconnaître lorsque vous cessez de la noyer sous un flot incessant d'activité. Et au sein de cette conscience plus apaisée, une réalisation peut se faire de plus en plus évidente. Votre valeur n'a pas à être prouvée par votre rapidité d'action, vos accomplissements ou votre propension à prendre les devants. Vous n'avez pas à démontrer votre valeur à votre famille, à la gagner par une relation ou à l'affirmer devant vos amis. Être pleinement vous-même est déjà un point de départ valable. Et si ces mots font remonter des émotions à la surface, si votre gorge se serre ou si vos paupières s'alourdissent soudainement sans même que vous en compreniez la raison, ne confondez pas cette sensibilité avec de la faiblesse. Cela signifie peut-être simplement que quelque chose que vous avez sans cesse ignoré a enfin trouvé l'espace nécessaire pour s'exprimer. Imaginez une flamme qui brûle sous des vents violents. Sa forme change constamment car elle n'a jamais eu le temps de se stabiliser. Lorsque l'air se calme enfin, la flamme ne s'éteint pas. Elle devient plus visible. C'est le genre de transformation qui s'opère en vous. Votre retour sera peut-être discret, mais le silence n'est pas synonyme d'impuissance. Et faire une pause ne signifie pas que vous avez perdu votre flamme. Quelque chose en vous apprend que l'énergie prend tout son sens lorsqu'elle a une direction, et que cette direction devient plus facile à discerner lorsque vous cessez de réagir suffisamment longtemps pour entendre ce que vous désirez vraiment. Le calme qui vous entoure n'a jamais eu pour but de vous piéger. Il crée un espace plus grand entre l'impulsion et l'action, entre la pression et le choix, afin que votre voix intérieure puisse vous atteindre sans être étouffée par les attentes, l'urgence ou le besoin constant de prouver que vous pouvez continuer d'avancer. Ne fuyez pas ce silence simplement parce que vous ignorez ce qu'il révèle. Restez-y suffisamment longtemps pour percevoir ce que votre feu intérieur tente d'illuminer, car votre prochain mouvement sera radicalement différent s'il est guidé par une intention plutôt que par un réflexe. Et c'est de cette distinction que naît votre profond sentiment de liberté.